Eh bien, nous sommes en live sur la MyTV. Vous êtes bien sur MyTV en présence du grand maître des esprits, j'ai nommé Paul Balourdet. Et si ce nom vous dit rien, c'est peut-être sous son pseudonyme POBO que vous l'avez entendu. Et aujourd'hui, c'est son bulle. Waouh. Alors ça va ? Bien ? Bah ouais, hein, au calme, bah ça fait, bah comme d'hab, ça fait grave plaisir d'être là. Et bah je suis honoré que ça soit à mon tour aujourd'hui, on va dire. Hein. C'est cool. Tout le monde va y passer. Yes. Ok, cool. Et donc, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour un peu, voilà, que les gens te saisissent. Alors moi, je m'appelle Paul. Mon blaze, c'est POBO. Et je fais essentiellement de la musique et de l'image, on va dire. Très bien, très bien. J'aime bien ce genre de présentation. Donc on va développer un peu tout ça, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute un petit son ensemble. Ça commence à faire un bail, je sais pas depuis combien de temps, ça doit faire presque un peu moins de 10 ans, mais je vous laisse écouter ça en compagnie de Paul. Enregistrer des sons. C'est de la musique ou non? Ah ouais, non, c'est des ambiances en fait. On attache à la barrière au bord de l'autoroute. Le premier jour des vacances. Ton collier te serre. Ton collier te serre. Je te perds en forêt. La forêt comme l'affection que l'on te porte. La forêt comme l'affection que l'on te porte. La friction est un report. La nuit. Stop. Tous les chars sont gris. Tous les chars sont gris. Un sirop de poussière, blindé de paupières, oscillant en silence, suspendu à l'armature de la baie vitrée. Oscillant en silence, suspendu à l'armature de la baie vitrée. Promenade dans un parking anglais, revale dans les débris de glaise. Le microcosme dévore ta chaîne alimentaire, ta chienne élémentaire. Étouffement dans un parc, couloir à ciel ouvert. Le progrès est sur la brèche, tangente transversale, une présence dans la salle. La braise est sur la corniche, roussit le pelage des oiseaux. Du plus mal au fangon, il n'y a qu'une mèche. Laissant reposer les copeaux. Laissant reposer les copeaux. Une cavalcade de mirages. Dormir à peau fermé au creux de la plus plate des vallées. Velouté lacté renversé sur marché de marbre. Transpirer tranquillement le pas des passants. Partir en courant au meilleur moment. Une forêt de feuilles d'or dont je cultive les brins de folie. Un présage aux allures de brasier. Un feu de forêt à échelle continentale. Des télégrammes dans du papier de verre. Un berger allemand par zone pavillonnaire. Un berger allemand par zone pavillonnaire. Paysage peu bavard, croisière dans les marécages. Lune de miel cristallisée, Lexis Bavaria.
La surface du lac tapisse le jeu, tamise le feu. Il faut en découdre, les aiguilles piquent les doigts. Un berger allemand par zone pavillonnaire. Un berger allemand par zone pavillonnaire. Bon, nous sommes de retour. Alors, nous pensons que malheureusement, vous n'entendez pas ce que l'on peut entendre avec Paul ici dans le studio. Quelques problèmes techniques sont survenus, mais en podcast, vous allez pouvoir retrouver ces chansons, toutes celles dont on va parler aujourd'hui. Donc là, c'était Jeune Chien qu'on a écouté ici, de POBO, de toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce son ? Moi, je trouve que, ouais, voilà, c'est ton premier clip, hein. C'est ton premier clip, c'est ça ? Ouais, c'est même le premier son en fait où j'ai écrit et posé ma voix en fait dessus. Ok, et tu peux nous parler un peu de comment t'as procédé pour... Ouais, à fond. En fait, c'est quand je suis arrivé à Bruxelles, enfin j'ai grandi à Montreuil vers Paris et tout, et quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai commencé à faire vraiment plus de sons seul, on va dire. Et il y a eu un moment où j'ai commencé plus à... J'écrivais depuis longtemps, mais à me dire là, j'ai plus envie d'écrire des choses, plus comme des textes qui pourraient s'apparenter plus à du rap ou à des trucs comme ça. Et ce texte-là, c'est le premier où je me suis dit, ah bah, c'est peut-être pas parfait ou quoi, mais lui, il est prêt, il faut que j'enregistre. Ouais, je trouve que il y a vraiment une démarche dans ce truc-là, et on peut revenir un peu... Il y a même, en fait, tout le reste de ton travail. En fait, je trouve que tout ton travail par la suite, il y a déjà les pistes de ça dans ce premier truc-là. Notamment pour les images et même le texte, même si c'est vraiment très basique, mais ce côté un peu contemplatif, tout ça. Pourquoi ces images, par exemple, très cutées de cette manière-là ? Dans le clip. Dans le clip, ouais, dans le clip. Alors ça, c'était... Le clip, c'était une collab avec Java. Force à elle, hein, bah, elle est toujours là. Et c'est vraiment, comment dire ? C'est vraiment avec ce clip, on va dire que moi je me suis vraiment mis au côté plus art vidéo, on va dire. Enfin, ça faisait déjà de la vidéo, tu vois, de la fiction. On bossait déjà ensemble avec Spleen. On bossait déjà sur des trucs vidéo. Mais c'est vraiment ce clip qui est plus lancé le côté plus, on va dire, art vidéo, on va dire, même si c'est large. Et en gros, l'idée des images cut, c'était là. En fait, moi j'avais des rushs. J'avais certains rushs que je voulais que Java place. Et elle en avait d'autres. Et en fait, c'était par rapport à comment le texte était écrit, où c'était plein d'images un peu collées les unes à la suite des autres. Et on s'était dit que visuellement, un peu retranscrire ça, même si c'était pas telle ligne, telle image, tu vois. Ok, et d'où ça devient justement cette manière d'écrire qui est un peu, marque de fabrique, hein, la parole-image, un peu comme ça, la parole cinématographique. D'où est-ce que ça devient ? Ça vient vraiment de l'écriture, je pense, l'écriture avant la musique, en fait, je pense. C'est vraiment genre... ce que moi, c'est depuis très longtemps, j'écrivais des textes ou même des histoires, tu vois, des trucs comme ça. Et j'écoutais de la musique aussi. Et après, je me suis dit, comment un peu lier les deux ? Et du coup, quand je me suis mis à écrire sur de la musique, c'était plus au début un truc narratif et presque comme des... Je voyais ça presque comme des tableaux, tu vois, comme des sortes de métaphores, mais qui pourraient être une scène de film ou une sorte de, tu vois, une scène de film qui te délivre une métaphore, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ce que je me disais, c'est que ça a clairement un rapport avec ta passion du cinéma. Moi, j'avais l'impression que ça venait un peu de ça. À fond, très clairement. Ok, par exemple, moi je trouvais qu'il y avait quelques phrases vraiment marquantes, genre très imagées, très fortes et imagées. Une armée de paupières oscillant en silence, suspendue à l'armature de la baie vitrée. Celle-là, elle est à la fois... je vois vachement une sculpture, tu vois, une sculpture avec l'armature, etc. Et puis les yeux portés sur toi dans l'ombre, tu sais, c'est un peu l'image qu'on a des fois dans les dessins animés, dans Astérix et Obélix aussi, on a ça. C'est grave ça. Ouais, c'est très imagé. Si tu veux, même celle-ci, en gros, cette phrase-là, c'est vraiment... En fait, c'est une fusion, enfin je l'écris, c'est une fusion.
l'armature de la baie vitrée, en fait, c'est un souvenir d'enfance chez ma grand-mère. Et c'est marrant que tu parles de sculpture parce que c'est vraiment elle qui m'a amené, tu vois, ce côté sculpture. Et aussi, à cette époque, il y avait à fond, tu vois, les cartoons, tout le côté, enfin voilà, l'enfance, tu vois, généralement. Donc, il y avait ça. Et l'armée de paupières, c'est ça, c'est ce dont tu parles. C'est un peu genre les observateurs, qu'ils soient bons ou mauvais, mais un peu, tu vois, les présences des gens autres que toi, tu vois, autour de toi. Et en gros, l'idée de cette phase, c'était un peu... en fait, c'est un peu le passage à l'âge adulte, je pense, tu vois. C'est la confrontation entre des souvenirs un peu fantasmés d'enfance et la réalité de ce qui t'entoure, je pense. Yes. Et il y en avait une autre qui m'a bien marqué par une espèce d'effet crescendo, mais dans le mal-être, un peu dans le malheur. Enfin, c'est quoi la phrase? C'est « Tu es le jeune chien qu'on attache à la barrière, au bord de l'autoroute. » Le premier jour des vacances. Et tu sais, ça fait... Tu sais, déjà, tu es le jeune chien que l'on attache à la barrière, ok. Au bord de l'autoroute, le premier jour des vacances. Et là, t'es là, que des claques dans ta tête, tu vois. Yes, à fond. C'est quoi le sens de cette phrase? Alors, pour moi, c'est un peu comme la phase dont tu parlais d'avant, là, avec l'armature de la baie vitrée. C'est, franchement, je pense, en 2 mots, vraiment, c'est le passage à l'âge adulte, en fait. Je pense que c'est juste l'émancipation, en fait, quelque part. Enfin, le message derrière ça. Après, l'image, moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était une image... En fait, c'est l'image, elle m'est venue avant le sens, en fait. Si tu veux, j'ai eu l'image comme ça. D'accord. Et je repensais, en fait, c'était, tu sais, c'est des faits divers, et même, t'as des campagnes de sensibilisation, là, de 30... Ah, pour pas abandonner les animaux. Exactement. Et après, moi, en fait, j'ai juste mis ça en parallèle avec le côté... il faut que tu voles de tes propres ailes et t'es livré à toi-même, en fait. C'est un peu ça, tu vois, je pense. C'est très drôle parce qu'on va y revenir un moment, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit côté Ryuk en toi. Ryuk dans Death Note. Wow. Dans le sens où, tu vois, le côté un peu... Je regarde les choses se passer de loin et je m'en amuse, je joue avec. Voilà. Envoie une pomme, il me dit l'autre. Yes. D'ailleurs, attends, mini parenthèse. Dis-moi. Il y a un nouveau chapitre là, de Death Note, là, inédit, qui vient de sortir. Il est très très sale. Et franchement, la chute, la fin du bail, c'est fou. J'ai commencé à le lire, ça a l'air bon. On le recommande à tous ceux qui écoutent. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est quel est ton parcours, comment ton goût pour la musique est né. Déjà, voilà, comment ton goût pour la musique est né. Yes. Alors, moi, mon goût pour la musique, il est arrivé, on va dire... Il est arrivé un peu en dernier dans les arts que j'ai aimés, on va dire, en grandissant. Moi, depuis que je suis petit, je m'intéressais surtout en fait au dessin et à l'écriture par mon environnement beaucoup. En fait, ma grand-mère, elle avait une galerie et tout, et du coup, elle avait plein d'amis et tout qui faisaient de la sculpture, de la peinture. Elle avait une galerie. Ouais, une galerie d'art, cool. d'art. Wow. Et du coup, ça m'a grave matrixé, tu vois. Quand j'étais petit, genre, je me baladais, il y a des sculptures, des trucs comme ça. Ouais. Et mes parents aussi, c'était à fond là-dedans. Tu vois, ma mère, elle a fait des études d'histoire de l'art. Ok. Elle est prof, tu vois, mais elle est assez sensible, on va dire, à ça. Elle a beaucoup de références et tout. Elle, c'est plus le côté référencé, tu vois. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup influencé dans comment relier les choses ou des trucs comme ça. Yes. Et mon père, il est graphiste. Et lui, c'est plus le côté brut, en fait, de l'image, tu vois, que ce soit une phrase d'un livre ou un truc comme ça. Et du coup, on va dire qu'ils m'ont plus transmis ça, tu vois, ce côté visuel. Du coup, ça englobe, on va dire, la peinture, le dessin, le cinéma aussi beaucoup. Mais la musique, tu vois, ils s'intéressaient tous à la musique et il y a de la musique, mais c'était plus un truc d'arrière-plan, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, quand j'étais petit, tu vois, je commençais déjà à dessiner, à regarder des films et j'avais déjà envie de faire ça plus tard, tu vois. Ok. Mais la musique, pour moi, c'était plus un truc genre d'arrière-plan. Genre, je sais pas, j'allais jouer un truc de chevalier et je chantais une petite chanson qui va avec, tu vois. Mais c'était plus un accompagnement de ça. Et c'est que par la suite, en fait, en grandissant, que j'ai compris, en fait, la musique, tu vois. La portée et la puissance voilà, que ça peut avoir. Mais c'est peut-être justement parce que tes parents t'avaient pas porté là-dessus que... Ouais, carrément. Et aussi, c'est que eux, ils sont plus... Enfin, je veux dire, ils aiment bien la musique, mais ils sont pas... Tu vois, ils sont pas musiciens, tu vois. Oui, mais c'est peut-être pour ça que toi, tu t'es porté, du coup, sur ce truc qui avait encore été touché par personne de proche. Ouais, pour se démarquer quelque part. Et donc, dans tout ça, ça a été quoi après la suite de ton parcours, tes études, par quoi t'es passé? Parce que toi, t'as une formation de monteur, en fait.
Ouais, à fond. Alors en fait, moi, quand j'étais petit, ouais, je voulais faire, en gros, en premier lieu, je voulais faire de la BD. Après, très vite, j'ai été matrixé genre par Tim Burton et tous ces trucs-là. Le côté, tu vois, un peu cartoon, morbide et tout, j'aimais trop ça, tu vois. Et cinéma d'animation et tout. Donc de fil en aiguille, avec la bande dessinée, l'animation, j'ai commencé un peu à écrire et à avoir envie de réaliser des films. Après, c'est en primaire, on avait eu, tu sais, un atelier là, des intervenants avec qui on avait fait des courts-métrages et tout, là, à Voltaire, là, à Montreuil. Yes. C'était cool. Après, des petits stages, tu vois, pendant des vacances, là, un truc qui s'appelle la Maison du Geste et de l'Image à Châtelet, ouais, tu te souviens, on a rencontré, même le Club Guitos, c'est là-bas on les a rencontrés. Valentine Maurice aussi, bien déter aussi, une pote bien déter. Une pote de Simon aussi, qu'on a rencontré là-bas et tout. Ouais, c'est cool. Enfin, en gros, voilà, de fil en aiguille, moi, je voulais faire du cinéma, on va dire, pour vivre, quoi, dans mes études, je voulais faire ça. Et la musique, c'était à côté. La musique, c'est arrivé au collège, du coup, avec toi, avec Spleen, et avec d'autres potes, donc principalement, on va dire, les Why Not, le groupe qu'on avait. Donc, il y avait aussi Émile, Clara et tout. Et c'était un truc qu'on prenait très au sérieux. Après, on kiffait, hein, c'était vraiment des moments de plaisir et tout. Enfin, c'était vraiment cool, mais on se donnait là-dedans, tu vois. Et c'est là où la musique, on va dire, elle a commencé à arriver, tu vois, dans les activités. Mais le cinéma, l'animation, tout ça... Ça faisait peut-être plus rêver. Exactement. C'était plus... En fait, la musique, c'était réel, et le cinéma, c'était plus du fantasme, tu vois. Mais c'était plus... Vu que la musique était réelle et accessible, c'était un truc cool qu'on voulait développer, mais qu'on faisait, tu vois. Alors que le cinéma, c'était plus des projections. On se disait... Et moi, je me disais, ouais, vas-y, j'ai trop envie de faire ça. Enfin, ça reste mon objectif. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, études du coup, de montage, comme tu disais, en Belgique, à l'IAD. Du coup, c'est une école à côté de Bruxelles. Et en gros, c'est... en fait, c'est en commençant mes études, en m'engageant, on va dire, sur mes études de cinéma, on va dire, j'ai compris que je voulais faire de la musique, tu vois, comme activité principale, même si j'adore le cinéma, tu vois. Ok. Et comment tu t'es porté comment t'as eu envie de te porter sur la MAO, parce qu'à la base t'es bassiste, mais comment justement t'as eu envie de te porter vers la MAO? Parce que c'est arrivé très tôt, non? Ouais, c'est arrivé assez tôt. En fait, la MAO, en fait, au début, c'est arrivé très vite avec toi, Spleen, et avec Théophile Moussouni. Yes. Force à lui d'ailleurs, qui ça taffe Gravity Room, mais lui c'est un très grand compositeur, il est très très chaud, il bosse sur plein de trucs. Et en gros, du coup, on avait le groupe là, les Why Not, et on faisait beaucoup de musique en groupe, on va dire. Et le soir, à un moment, c'était genre plus en soirée, tu vois, pour rigoler chez Théof. Il nous a montré live à Ableton, tu vois. Et là, on a commencé à faire des petits sons. Des petits sons que, voilà, tu vois. Des petits sons qui sortiront peut-être un jour, mais que pour l'instant, on garde bien coffret. Non, mais bref, en gros, c'était un truc un peu... Enfin, moi, au début, je prenais pas ça au sérieux, tu vois. C'était trop bien, mais c'était genre le mot. C'était genre... The Best 3000, tu vois, c'est genre le Mario Party, quoi. T'arrives sur l'interface, t'as des mini-jeux, tu peux faire une voix de monstre et tout, c'est ouf, tu vois. Et en gros, du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à un petit peu kiffer, mais je sais pas, l'interface et tout, tu vois, j'aimais pas trop. Mais j'en faisais un petit peu en freestyle et tout. Et il y a un moment, je sais plus, franchement, je saurais pas dire le déclic où j'ai commencé à en faire tous les jours. Mais le truc que je peux te dire, c'est vraiment quand je suis arrivé à Bruxelles, et que là, c'était un peu genre nouvelle phase, tu vois, on va dire. Ouais. Et un peu aussi se retrouver seul, on va dire. Où là, j'ai vraiment commencé à avoir des choses à dire avec ça, on va dire. Alors qu'avant, c'était plus appréhender l'outil, s'exprimer dessus, mais plus pour rigoler, quoi. Comme un gribouillage, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est aussi l'ensemble de possibilités nouvelles que ça t'offrait, cet outil qui t'ont fait bien triper dessus, quoi, au final. À fond, mais de ouf, les possibilités et tout, ça m'a fait kiffer direct. Ouais. Mais je pense que le moment où j'ai vraiment commencé à en faire tous les jours, c'est plus quand j'ai eu des idées que je pouvais traduire avec ça, tu vois. Je sais pas comment dire. Comme un truc, tu vois, à la basse, j'aurais pas pu le faire, ou en le dessinant, ou en l'écrivant, tu vois, avec une phrase, ça aurait pas fait la même chose. Alors que là, le sample du film que j'avais en tête, je le ralentis ou quoi, là, ça va faire vraiment l'expression. Enfin, je sais pas comment dire ça, je retrouve la couleur que j'avais en tête. C'est là où tu arrives à être en phase avec tes idées, quoi. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire tous les jours et
kiffer, quoi. Ok, et donc du coup, t'as même été jusqu'à faire de la musique pour quelques courts-métrages, voire même des longs-métrages, je sais plus très bien. Si, Le Somme du Sens Yes, ouais, de ouais. Danny Ouais, Danny Caligula. Yes, à fond. Bah ouais, en fait, moi, la musique de film, c'est vraiment un des trucs qui est venu en premier. C'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure quand j'étais petit, que je jouais et tout, tu vois. Et qu'il y avait de la musique, en fait, c'était ça. Moi, j'aimais trop la musique de film. Notamment, moi, ce que j'aimais trop, genre, ça me faisait vraiment péter un câble, tu vois. C'était John Barry, c'est la musique de James Bond. Ok. Et surtout c'était quoi, les premiers, tu vois, genre Opération Tonnerre, les trucs comme ça. Yes. Enfin, vraiment les ambiances. Et en gros, ouais, la musique de film, moi, c'était vraiment le truc qui m'intéressait au début. Même les premiers sons que j'ai fait, on va dire, enfin les premiers sons sérieux, on va dire, que j'ai fait sur ordi tout seul. Ça samplait. Voilà, exactement. Et c'était beatless, tu vois, il n'y avait pas forcément de drum ou quoi, c'était vraiment des trucs atmosphériques. Mm-hmm. Pas forcément destinés directement à un film, il se passe ça, il sort de la voiture ou quoi. Mais de la musique d'ambiance qui va avec du film. Pas du boom bap, quoi. Ouais, après spécialement. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça c'est venu après, mais attends, ouais, je veux juste rester sur le truc du musique de film. Yes. Et en gros, c'est... oui, voilà, c'est un objectif dès le début, on va dire. Et du coup, de fil en aiguille, quand j'ai commencé mes études de ciné et tout, et que je faisais de la musique plus tout seul, on va dire, moins en groupe et tout, moins du rock, moins de la musique moins genrée, on va dire, tu vois, plus un truc, l'expression plus directe, abstraite, machin et tout. Ça allait vers ça, on va dire, assez naturellement. Et du coup, ça m'a aussi conforté. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'ai envie de faire ça depuis longtemps. Je suis à l'aise là-dedans. Ouais. Et j'ai envie d'aller vers ça. Et du coup, voilà, au fil des rencontres, du coup, via mon école, via des potos aussi plus à Montreuil et tout, on a commencé à en faire. Et après aussi, ouais, c'est beaucoup avec notre série, la série Act que tu as réalisée, qu'on a écrit ensemble aussi, où là, ça a vraiment commencé à apprendre à travailler, on va dire, sur l'image directement. Ouais, c'est vrai que ça a été un exercice assez intense. Et puis, c'était l'école à côté de l'école. Enfin, je veux dire, moi, c'était en parallèle des études, mais c'était l'école du réel, là, tu vois. Yes. Ok. Quelles sont tes grosses influences au niveau surtout musical ? Alors, il y en a beaucoup, je pense. Je ne vais pas pouvoir tout citer, mais je vais essayer de t'en dire certaines qui me viennent comme ça. Je pense... Bon, vas-y, je vais dire sans ordre, parce que sinon, ça, je veux pas... Sans ordre. Y a, par exemple, Moody Man, un mec de Détroit que je kiffe. Parce que lui, il est à fond sur le sampling. Il sample beaucoup. Il peut sampler un truc, tu vois, genre hyper connu et sampler une grosse tranche dedans, tu vois. Okay. Un sample bien rodaf, tu vois. Mais il va quand même, tu vois, après... trouver le moyen de trixer le truc. Il va trixer un petit peu le truc, mais surtout, après, tu vois, il va par exemple enregistrer une vraie ligne de basse dessus, une batterie. Et après, il va chanter dessus. Enfin, après, il y a plein de gens qui font ça. Mais la manière dont il le fait, je trouve qu'il y a un truc, tu vois, hyper... et un peu à l'arrache, tu vois. Et un peu jazzy et tout. Mais surtout hyper deep, tu vois. Vraiment, pour moi, c'est comme... genre, pour être a cappella, ça fera un peu le même effet, tu vois. Je sais pas comment dire. Ça m'a fait kiffer. Dans les gens plus de notre génération, de notre âge, moi, je pense que celui qui m'a le plus matrixé, c'est King Krul. Franchement, King Krul, grosse influence. Ouais. Lui, c'est dans le côté, justement, dans l'écriture, enfin, ce que véhicule son écriture, en termes d'imagerie, d'ambiance. Je crois que c'est le premier truc, il appelait ça la Blue Wave, un truc comme ça. Il disait, ouais, ça dégage une couleur bleue, genre épaisse comme la nuit et tout. Enfin, et je vois trop ce qu'il... Enfin, tu vois, t'écoutes sa musique, tu comprends direct ça, tu vois. Et ça m'a beaucoup marqué. Après, je pense que le groupe, franchement, dans tous les trucs, toute la musique que j'ai écoutée, le truc que j'ai le plus écouté, je pense, en boucle, c'est The XX, le groupe The XX. Sweet. Parce que eux, en fait, je pense que j'ai découvert un moment dans ma vie où ils ont... Pour moi, c'est une passerelle, en fait, entre plein d'influences qu'ils ont regroupées, tu vois, des trucs genre indie rock, que ça soit des trucs, je sais pas... Un peu le côté même presque vaporwave, presque. À fond, ouais, post-dubstep et tout, les trucs en mode... Ouais, c'est ça, mais à fond, exactement. En fait, ils sont à la frontière de trucs comme, on va dire en deux mots, des trucs comme The Cure, tu vois, New Wave, des trucs anglais bien british. Ouais, carrément. Et après, ils ont écouté, eux, en grandissant, ils ont écouté un peu la même chose que nous, genre Gorillaz, des trucs comme ça. Ça les a matrixés sur la fusion.
Et ils ont été aussi grave matrixés par toute la musique anglaise. Mais ils sont arrivés, la musique rave anglaise, je veux dire. Ouais, ça se sent ça. C'est ça. Et ils sont arrivés un peu à la fin de ça, enfin, je veux dire à la fin du UK Garage, au moment du dubstep et tout. Et ça, ils ont su l'amener dans leur musique. Et en fait, ce groupe, je pense qu'il m'a marqué et il m'a matrixé parce qu'en fait, il m'a permis en fait, de relier. Tu vois, c'est un peu un totem qui relie toutes ces influences. Et après, du coup, c'est une sorte de repère dedans, je pense. Ce que j'aime bien chez ce groupe, c'est qu'ils ont réussi à le faire calmement. Parce que toutes les musiques dont tu parles sont des musiques, mine de rien, assez dynamiques, tu vois. Ouais. Et eux, ils ont réussi à tout poser. Tu vois. Ouais, c'est cristallin, ça résonne, quoi. C'est de ouf. Non, mais t'as raison. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a fait y revenir tant que ça. Et c'est le côté vocal et le côté lyrical de cette musique, même. Si, comment dire, c'est des paroles très, très simples. Et c'est toujours un peu les mêmes points de vue, tu vois. C'est genre, il y a un chanteur et une chanteuse. Et c'est toujours soit la première personne ou la deuxième personne. Enfin, soit je, soit tu. Et du coup, ils peuvent... En fait, t'as l'impression qu'ils peuvent te parler de n'importe quelle relation. Tu vois, que ce soit une relation amoureuse, familiale, même dans le travail ou j'en sais rien. Enfin, tout type de relation. Et ils passent par tout ce spectre-là. Et derrière, t'as la production qui est incroyable, même si c'est ce que tu dis, c'est pas du tout dans une explosion de puissance ou quoi, c'est plus dans des trucs qui sont étouffés, filtrés ou quoi. Jamie XX, ouais, très très chaud, très très chaud. Ok, donc là, j'aurais bien aimé lancer Oracle. Alors pour ceux qui auront le podcast, vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Et pour les autres, on va enchaîner. Le temps me coûte, le temps m'est compté. Le sablier renversé semble avoir mis un contrat sur ma tête. Vas-y, raconte-moi toute ta quête. Mais sache que partout tout se perd, tout se paye. Cela fait un bail que je ne fais que participer. J'ai vu le vieux singe imiter la grimace du nouveau-né. Tu n'assumes pas, je t'entends, tu gémis. Pro ton talent, pas tant dans le génie. Je vois là que le bourreau d'un bourreau d'un bourreau d'un bourreau. Là-bas le copie d'une copie d'une copie d'une copie. Tous les matins le reboot d'un reboot. J'essaie de rester zen mais n'y arrive que trop peu. Le calme m'isole, degré ou de force. Tout cela ne me sied guère. Je sais que même en autarcie, avec des entailles, je pourrais me manger un ballon dans la tête. Je traverse des zones à risque, no-go zone dans mes chromosomes. Je vois craquer la voûte, rejoins-moi dans la foule. Tu y es déjà, perdu dans ces cépages, jusqu'à ce que l'heure nous sépare, ne reviendra pas. Ce bétail m'a l'air fort capricieux, le type basique statique tic à l'annonce de mon nom. J'ai fait bafouiller l'oracle, elle m'a dit tu te dois d'espérer moins, te coucher plus tard, te lever plus tôt. Je tâche mon père d'aimer ma mère, mon frère, ma soeur, un peu plus chaque jour. Calcule pas les faux raccords. J'aime cette fille dans son ensemble. Apprécie dès à présent. N'arrête pas ton cinéma. Les films sont mon métier et ma vie un club dont je viens d'enfreindre la première règle. Donc je vais citer encore une fois quelques paroles. À fond. Donc ouais, quelques citations. Donc j'essaie de rester zen, mais n'y arrive que trop peu. Ok. D'ailleurs, tiens, on va s'arrêter déjà là. Qu'est-ce que t'en dis de ça déjà ? Bah ça, franchement, ça, pour le coup, tu vois, là, c'est pas... Comment dire ? On va dire Oracle.
je vais pas m'étaler sur ça parce qu'on va y revenir, je pense, mais Oracle, c'est un des sons où justement, où là, j'ai commencé à plus m'exprimer moi et que ça soit pas que des images comme ça, tu vois. Même si ça reste le côté métaphore ou image, un peu tableau dont on parlait tout à l'heure. Et ça, du coup, cette phase-là, j'essaye de rester zen, mais n'y arrive que trop peu. Là, c'est plus un constat, genre, je sais pas, c'est genre tous les jours, je me réveille, j'essaye de me calmer, mais ça va vite, tu vois. C'est plus ça, tu vois. Ok. Active Boys. On va y revenir. J'ai fait bafouiller l'oracle. Elle m'a dit tu te dois d'espérer moins, te coucher plus tard, te lever plus tôt. Est-ce que ce serait ton credo, Paul? Bah ouais, franchement, en fait, quelque part, on va dire par la suite, dans comment j'ai évolué, c'est devenu un peu mon credo. Mais au moment où je l'ai écrit, moi, je pense que c'était plus ce dont on parlait tout à l'heure, même par rapport à Jeune Chien, en fait, le côté émancipation, passage à l'âge adulte. Et c'est lié aussi, je pense, au truc des études, du cinéma, enfin, en fait, de tous les trucs un peu fantasmés du travail et de la réalité, en fait, de ce que c'est, tu vois. Ce que je veux dire, c'est par Oracle, là, c'était plus l'image de les projections, genre le chemin qui t'est destiné et tu l'as fait bafouiller, genre c'est pas forcément ce qui était prévu, ouais. Mais il y a du taf, mais c'est pas grave pour autant, c'est juste faut charbonner, tu vois. Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est ça. Ok. Alors ce dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais on y revient du coup, les films sont mon métier et ma vie un club dont je viens d'enfreindre la première règle. Yeah. Alors, c'est un rapport, une référence claire à Fight Club. Ouais. Et il y a aussi une notion de l'autre côté du miroir, un peu alors surtout dans Fight Club, mais aussi je trouve dans ton son Oracle, et surtout que pendant l'adolescence, voilà, quand tu vois Fight Club pendant l'adolescence, est-ce que, je sais que toi tu l'as vu à ce moment-là, et quel changement ça a pu avoir dans ta perception de l'art et de ce que peut produire l'art? Ouais, total. Chamboulement total, tu vois. Enfin, pour moi, Fight Club, la première grosse claque, on va dire, cinématographique liée à la société, tu vois, actuelle. La première, pour moi, c'est Matrix, que j'ai vu un petit peu avant. Où là, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça. Ouais. Et Fight Club, après, je l'ai vu, et là, moi, ça m'a mis une grosse claque. Après, en termes d'art, je pense que ça m'a fait dire, on peut faire de l'art contestataire à une échelle hollywoodienne, on va dire en 2 mots, tu vois. Quelque part, même si, vaste débat, tu vois. Franchement, je dis ça en une phrase, mais c'est pas aussi simple que ça. Et l'autre truc, moi, je pense que ça m'a plus... en fait, c'est plus sur la vision de la vie que sur la vision de l'art où ça m'a marqué, en fait, ce film. Okay. Pas dans le sens, je veux devenir comme Tyler Durden, je vais mettre des bombes et tout. Mais c'est plus, ah ouais, ok, eux, ils se réunissent, ils font leur bail. Ok, on peut faire ça comme ça, tu vois. Sans forcément se taper sur la gueule et tout, tu vois, mais... Non, parce que, tu vois, tout à l'heure, je te disais que tu me faisais penser à Ryuk, mais parce que dans Fight Club, je trouve qu'il y a aussi un inversement des valeurs, presque. Et il y a aussi la notion du anti-héros qui était pas si populaire que ça à l'époque. Yes. Donc, c'est 2 choses que... toi, t'en penses quoi de ça? Et j'ai l'impression que ça t'a marqué, par exemple, l'anti-héros, j'ai l'impression que c'est une figure qui te plaît bien. À fond. Bah moi, je trouve... moi, ça m'a grave marqué dans... là, je comprends mieux, du coup, ce que tu veux dire, comment dans l'art, ça t'a marqué. C'est le côté, je pense, c'est ce dont tu parles. Moi, je pense c'est l'ambivalence, le côté paradoxal des choses. Même, en fait, dans mon blaze P.O.B.O., après, il n'y a pas vraiment de signification, c'est plus sonore et c'est lié, tu sais, au jeu qu'on avait au collège. Yes, P.O. Voilà, tu vois. Mais il y a le côté aussi, tu vois, haine, amour, bien, mal, yin, yang, tout ce que tu veux. Le côté un peu la balance du truc, tu vois. Mm-hmm. Et c'est sûr, ouais, que Fight Club, ça marque sur ça, sur le côté... il y a le côté schizophrène, mais c'est le côté aussi paradoxal. Pour résumer, moi, je dirais, il y a une phrase, un moment que j'ai trouvé, j'ai fait un son qui s'appelle comme ça, c'est la lumière dans la boue. En fait, c'est le truc, c'est... genre une situation genre qui est sinistre ou quoi, tu vois, mais si c'est pris en photo d'un bon angle, c'est beau, tu vois. Et c'est pas pour autant que
c'est pas pour autant que tu dis c'est bien ce qui se passe, regardez, c'est ouf, ils sont en train de crever et tout, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est c'est le côté en fait, c'est des fois il y a des choses qui sont belles même si c'est dur, je pense. En fait, c'est un peu ça. Après je sais pas, là c'est un peu raccourci en une phrase, tu vois, mais je saurais pas te l'expliquer plus. Mais je pense que c'est le côté paradoxal des choses en fait. Ouais, moi je trouve que ça te sied bien, cette interprétation. Ça m'évoque aussi une chanson que je sais pas si on la mettra en post-prod, mais c'est Genre humain de Brigitte Fontaine. Et plus largement, la manière d'écrire de Brigitte Fontaine, qui est aussi très souvent dans des choses assez imagées. Yes. T'en penses quoi de ce son et de l'artiste en général ? Ouais, très très chaud. Bah moi, Genre humain, ce son-là précisément, c'est un des sons de Brigitte Fontaine. En fait, c'est assez marrant parce que c'est un des sons les plus anciens, enfin pas un des plus anciens, mais c'est... Oui, ça date un petit peu. Hein. Ouais, c'est un son assez ancien, on va dire, dans sa carrière. Mais moi, c'est un des sons que j'ai découvert en dernier, en fait, dans sa carrière. Parce que quand j'étais petit, en fait, j'écoutais de ouf, en fait, encore avec ma grand-mère et aussi beaucoup avec mon cousin. On écoutait de ouf Brigitte Fontaine, mais c'est son récent et tout. Du coup, ça m'a beaucoup matrixé quand j'étais petit. Et après, ce son, en fait, là, Genre humain... On comprend mieux. Ouais, ça... Bercé trop près du mur. Et ouais, après, ce son, Genre humain, c'était sur une cassette et tout, je l'ai écouté. En fait, Genre humain, je l'ai découvert au moment où je commençais vraiment... on avait déjà le groupe. Et je commençais à m'intéresser plus, on va dire, à des groupes. Parce que j'écoutais de ouf à cette époque. C'était genre MGMT, ouais. Les Red Hot, Arctic, exactement, Vampire Weekend, tous ces trucs-là. Le truc un peu indie rock, machin. Et là, je me suis dit, waouh, c'est en français, il se passe un truc de ouf. Et c'est chaud, quoi. Et après, c'est en revoyant le clip sur YouTube. Ouais. Et c'est cool, ouais. On m'attend après avec toi, là, avec Spleen, avec d'autres potos. C'est devenu un truc, tu vois. Et ouais, sur l'écriture, Brigitte Fontaine m'a énormément influencé. Et d'ailleurs, Fight Club aussi. Mais plus le livre Fight Club. En fait, la phrase, moi, qui m'a... Par exemple, tu vois, le jeune chien que l'on attache à la barrière. Mm-hmm. C'est vraiment... La phrase qui m'a inspiré pour écrire ça, c'était vraiment le truc, tu sais, dans Fight Club, quand il dit... Je sais plus si dans le film ils ont gardé cette dimension. Il parle les intestins, enfin les organes. Je suis les boyaux de Jack. Oui, je suis le manque de sommeil. Ils ont Jack, gardé un peu. Quand il regarde l'imprimante, tu vois, ce genre de truc. Et dans le livre, c'est hyper poussé. Ça te fait un truc presque olfactif, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, en écrivant comme ça, en fait, c'est presque comme un truc qui est genre sensoriel, mais comme un film, qui est imagé, mais qui est plus de l'ordre de la sensation, tu vois. Un peu comme les trucs, tu sais, un truc de Baudelaire, là, les correspondances ou des trucs comme ça. Ouais. Enfin, des résonances ou des échos. Ouais. Et surtout, la force de ça, excuse-moi de te couper, mais la force de ça, c'est que quand tu mets une image dessus, au final, tu arrêtes l'imagination. Alors que quand tu laisses la possibilité à la personne d'imaginer, et ben c'est là où la force des livres fait... Pourquoi est-ce que les livres se vendent encore, malgré le pouvoir de la télé, de la pulsion scopique, c'est que c'est ce dont tu parlais. C'est ce pouvoir sensoriel que ça peut créer à tout le monde. À tout le monde peut s'imaginer, en fait. Sa manière l'interprétation de ouf. Il y a une phrase dans ce son-là que j'aime bien, c'est « Je fais de mon mieux pour n'avoir l'air de rien ». Est-ce que ce serait pas... Dans le son Genre humain. Yes. Oui, moi, ça me fait penser comme si c'était un peu l'oracle dont tu parles dans ton son. Enfin, bref. Yes. Un point, en tout cas, qu'on peut pas éviter avec toi, ça c'est sûr, c'est ta déjà multidisciplinarité, mais surtout la multitude de projets différents sur lesquels tu as été, sur lesquels tu es, sur lesquels tu seras. C'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de toi. Il y a plein de gens, moi, qui me disent « Ouais, je sais pas comment il fait, il est partout, etc. » Et t'as même été souvent, je veux dire, la passerelle qui faisait se rencontrer, mine de rien, deux personnes. Entre deux artistes, des gens qui se connaissaient pas, des trucs comme ça. C'est quoi ta motivation profonde ? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui te motive à bouger comme ça et à faire tout ça ? Je pense que c'est plusieurs choses. C'est moi, tu vois, j'ai grandi, je suis fils unique, tu vois, du coup c'est beaucoup de trucs. Moi j'ai grave kiffé et tout, mais du coup c'est beaucoup de moments, tu vois, où tu fais tes bails seul, tu vois. Tu joues seul, tu fais tes trucs et tout. C'est cool.
Mais une fois que j'ai... C'est cool. C'est cool, mais... tu vois. Mais une fois que tu rencontres les gens, et moi je pense que là pour le coup c'est vraiment ce dont on parlait par rapport à l'art, le dessin et tout, et puis la musique et compagnie. C'est une fois que tu rencontres les gens, là tu comprends qu'il y a d'autres trucs qui peuvent se passer. Enfin en fait moi en gros en 2 mots, c'est quand j'ai découvert la musique et que en fait tu comprends que ça, c'est une plateforme, tu vois, que c'est un truc qui... ça véhicule beaucoup de choses. C'est vraiment une plateforme pour échanger de l'énergie, tu vois. Et c'est juste en me plongeant là-dedans, en fait, je me suis dit, il y a des trucs à faire avec ça qui dépassent... comment dire, c'est pas un truc de faire de la musique pour être connu ou quoi, c'est plus un truc où la musique, c'est une plateforme d'échange qui peut être un peu comme le capitalisme ou un truc comme ça, tu vois. Plus un truc où on peut échanger de l'énergie, tu vois, ou échanger des choses. Et du coup, après, en m'engageant là-dedans, enfin, on va dire en ayant ça en tête et en grandissant, en faisant mes études et tout, on va dire qu'après, c'est plusieurs, on va dire, ouais, désillusions, même si c'est pas forcément le bon mot, mais plusieurs choses où je me dis, ah ouais, en 2 mots, ah ouais, en vrai, j'ai pas envie de travailler là-dedans, j'ai pas envie de travailler là-dedans. Vas-y, j'ai envie de faire ça à fond, j'ai envie de faire mes projets à fond. Et en fait, c'est comme un truc aussi, c'est... moi, j'ai toujours vu ça comme ça, c'est un truc, c'est... plus tu donnes à la musique, plus elle te prend. Tu karma, vois. tu crois au karma? Ouais, karma, mais plus comme un truc, plus une... moi, je vois plus ça comme une sorte de bestiole que tu nourris, tu vois. Non, j'ai cru... parce que j'ai cru que t'allais dire plus tu donnes à la musique, plus elle te le rend. En fait, non, pas Non, du tout, c'est pas ça que tu dis. Ok, on enfin, est d'accord. Si, quelque part, elle te le rend. Enfin... Elle oui, te ça rend dépend. parce que... Ouais, voilà, ça dépend. Mais oui, parce que le public te le rend ou... ou les rencontres. La satisfaction. Moi, c'est plus les rencontres. Moi, franchement, plus... Le public, bien sûr, c'est ça. Mais ce que je veux dire, moi, c'est... Oui, mais c'est ça, c'est plus les rencontres et l'échange entre les gens. Et je pense, moi, c'est ça qui m'a... En fait, les collabs et tout, moi, c'est pour ça que j'adore ça. C'est parce que ça permet, en fait, d'échanger, en fait. C'est une forme d'échange avec les gens. Moi, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein d'échanges, en fait, que j'ai avec les gens. Si je faisais pas de musique ou si je faisais pas d'art, je sais pas, j'aurais même pas envie de sortir de chez moi, tu vois. En fait, moi, c'est vraiment ça, tu vois. Je pense que c'est plus ça. Et au cours du temps, de plus en plus, tu vois. Ok. Donc, pour toi, c'est quoi l'indépendance? Être indépendant? L'indépendance, pour moi, c'est faire les choses par soi-même, on va dire. Après, c'est assez large, mais je pense que ouais, l'indépendance, c'est suivre un peu le plan que tu as envie de suivre toi. Et l'inspiration que tu as envie de suivre toi, et pas forcément chercher à rentrer dans un cadre qui t'est imposé par l'extérieur. Je pense que c'est ça. Après, il y a plein d'échelles différentes là-dedans, dans l'indépendance. Yes. Donc, tu parlais des collabs, l'importance des collabs. Ouais. J'aimerais qu'on écoute donc 3 collabs qui sont Gasoline, avec donc moi. Yeah, Spleen. P.O.B.O. Le train avec Shaima. Yeah. Et avec Sid. Alors Sid, je sais pas si c'est le nom de l'artiste ou si c'est le nom du... Alors c'est le nom du morceau et c'est inspiré de Sid Da Kid de The Internet et de Haute Future. Lourd. Donc voilà, pour ceux qui et peuvent... Sid il est en collab. Tu parles bien du morceau Footwork là Ouais. Ouais, il est en collab avec Delight et Rulio. Ok. Lourd. Pew, pew. King of the Lords, Lords of the King, King of War, and the War of the Saints. All they want is gasoline fire, so we gotta put an end to this now. I don't wanna be the victim, or the slayer, or the washing on shit. Cause I can see the people, yeah, dead people deadly walking on the streets. But I stand on my 2 feet, see. You can make me fool even if you believe it, me. I believe in this, listen. We gotta build in all the world, far from the stench and the sentences. Cause I got a chick and I wanna be fucking gone, you hear me? Forever gone if you don't wanna take it. Do you feeling me? Cause I've got the feeling that nobody's seen it. I'm a breaking the beat like an emergency. Saying things clean but being fast in what we're doing things. I'll be the gasoline for the people.
gasoline. I just need the ignition to be gone, then I'm a burning gasoline. I'll be the gasoline for the people. Gasoline. I just need the ignition to be gone, then I'm a burning gasoline. Shades and flames doing the best to kill ideas, the best to get the power, but they aren't gonna trap me. Let's get motivated, together we can stop them to enslave the whole people, cause I don't wanna be defenseless. Gasoline to burn the people. Man, fuck them. Gasoline for my people. Gasoline, I just need an ignition to be gone. Hey, I'm burning gasoline. I'll be a gasoline for my people. Gasoline, yeah, I just need an ignition to be gone. Then I'm the burning gasoline. The burning gasoline. To the burning gasoline.
Donc, c'est quoi ton rapport à la collab? Yes. Alors, le rapport à la collab, pour moi, c'est comment dire? C'est comme un peu genre créer un univers ou un truc avec quelqu'un, en fait. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est si je fais une collab, par exemple, avec toi, avec Spleen, ou si je fais une collab avec, je sais pas, on va dire Delight, ça va pas faire... ça va pas... Dans nos têtes, ça va pas faire la même chose. Enfin, c'est vraiment genre comme des... Une palette, une variété? Ouais, et même une variété, bien sûr, mais aussi même dans le processus créatif, une sorte de paramétrage, tu vois. Mais pas dans le sens froid, robotique du truc, mais plus une sorte d'architecture mentale différente, en fait, dans chaque truc. Et moi, c'est ça, en fait, je trouve qui est hyper fort. Mais justement, il y avait un truc aussi, je voulais préciser par rapport à ça, au côté collaboratif. C'est que moi, en fait, c'est un truc, j'ai toujours adoré ça, faire plein de collabs et tout, et je continue toujours à le faire. Parce qu'en fait, il y a ce côté aussi, je trouve qu'il y a une addiction, en fait, dans la collab. Tu vois, quand tu fais d'une part, quand tu fais une collab avec quelqu'un, t'as envie d'en refaire d'autres. Enfin, si ça se passe bien sûr. Mais si de base, t'as envie d'en refaire d'autres, tu vois, tu te dis, ah ouais, on a fait ça, vas-y, la prochaine fois, faut qu'on fasse ça et tout, tu vois. Ça motive, quoi. Ça motive. Et aussi, moi, ça m'a toujours donné envie de dire, ah ouais, de faire avec d'autres. Genre, ah ouais, avec lui, on a fait ça, mais ça veut dire qu'avec lui, si on fait ça, ça va être comme ça et tout. Et c'est super cool. Mais moi, je pense qu'il y a un moment où je me suis... Tu vois, c'est pas un truc grave ou quoi, mais c'est juste qu'un moment où je me suis grave dispersé, tu vois, là-dedans. Ouais. C'est un truc, tu sais, genre, tu dis, je fais 10 000 trucs, c'est cool. Mais tous les bails, ils arrivent, et ils avancent toujours au ralenti. Et ça, c'est un truc, enfin, moi, c'est un problème que j'ai toujours, on va dire, la dispersion de canaliser son énergie, canaliser sa concentration sur des projets et canaliser son implication. Ça, c'est un truc, enfin, c'est un travail continuel, on va dire. Ouais. Mais c'est un truc, pendant longtemps, mais je me suis laissé grave... Ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Ouais, si, je connaissais pas ça. Si. Alors c'est matrixant, quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça. La collaboration, pour moi, c'est matrixant. C'est vraiment un truc d'architecture mentale. Enfin, ça te met dans des contextes de ouf. Qu'il faut apprendre à gérer. Ouais, après, ça, je pense que c'est propre à chacun, tu vois. Oui, d'accord. Là, moi, ce que je dis, moi, c'est dans mon cas, tu vois, j'ai kiffé ça, j'en ai fait des milliards, et du coup, il y a un moment où j'ai un peu perdu pied là-dedans dans mon organisation. Tu vois, même en vrai, Act, tu vois, c'est un peu ça, c'est le truc, le projet me faisait trop kiffer, mais je voulais faire et ça, et je faisais mon stage, et je faisais mon truc, et tu te retrouves où t'es face à toi-même, et tu te dis, putain, je sais plus ce que je veux faire, et tout, tu vois. Et après, tranquille, non, après, ce que tu dis, il faut souffler. Mais après, ce que je veux dire, ça, c'est vraiment, à mes yeux, moi, c'est vraiment personnel. Tous les gens qui font de l'art, et d'autant plus les gens qui font pas de collab, moi je les encourage de ouf à collaborer. Hein. C'est pas du tout dire la collab, ça tronche la tête, hein, pas du tout. C'est juste, faut garder l'équilibre. Et d'ailleurs, en parlant de collab, on en a déjà parlé avec Delight, mais est-ce que toi tu pourrais nous dire comment tu perçois Abri, ce label que vous avez créé? À fond. Abri, en gros, pour moi, c'est en gros, enfin, ça s'est créé, on va dire, c'est une succession de rencontres en fait qui ont créé Abri, j'ai envie de dire. C'est en gros Delight en 2 mots. Delight, on s'est rencontrés, on a commencé à faire du son. Après, on a commencé à faire du son avec les gens qui avaient autour de nous, dont toi, Spleen, plein de gens. Franchement, j'ai pas envie de commencer. Ouais, désolé, sinon tu vas... J'ai peur d'en oublier et tout, mais... Enfin bref, on a commencé à faire du son avec plein de gens qui sont maintenant dans Abri, et même d'autres gens qui ont pas encore sorti de trucs sur Abri, mais qui sont dans le truc. Enfin voilà, on a commencé à faire de la musique et tout. Après, on va dire, il y a eu le projet, moi je dirais le truc décisif qui a vraiment lancé Abri, c'est on a sorti le projet Low-Pass Filter. Donc il y a un trio, mais c'est essentiellement Delight et Bart à la prod et tout. Enfin bref, c'est un EP qui est sorti. Et le résultat, on s'est dit, ouais, il y a un truc et tout. Non. Vas-y. Ouais, il est grave bien l'EP. Si. Vas-y, on l'envoie. Vas-y, ça, on essaie de l'envoyer un peu et tout sur Internet. Enfin, on essaye d'avoir des retours, d'avoir peut-être même des labels ou quoi, tu vois. Alors, c'est un truc, tu vois, sur nos autres projets, on s'était pas dit ça, tu vois. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va essayer de démarcher pour faire un truc avec et tout. Et on n'a pas eu de retour de label ou quoi, tu vois. Et du coup, on s'est dit, vas-y, peut-être en vrai, il y a peut-être un truc. Faudrait peut-être qu'on lance notre truc pour. Faut pas qu'on attende d'un label, tu vois. Et après, tu vois, il y a eu un long moment. Enfin, tu vois, on va dire, ça trottait dans notre tête.
Mais on faisait nos bails et tout, on faisait plein de trucs à faire, on faisait chacun nos trucs, enfin, on était grave connectés, on faisait du son et tout, mais voilà, enfin, c'était dans un coin de nos têtes. Et un jour, il y a, je crois que c'est Dorian qui a envoyé le message. Ouais, en gros, il y a Dorian et Abdou, ils nous contactent. Ils avaient écouté, je crois, sur Bandcamp ou un truc comme ça, ils avaient écouté un truc de Delight. Ils nous invitent à un truc de radio, la radio de Dorian à l'époque, 99 Beats. Et là, on discute et d'une part, il y a la rencontre avec Abdou et Dorian, et ça, c'était vraiment ouf et tout. Et la discussion, enfin, je sais pas comment dire, l'échange qu'on a, c'est comme si ça, d'un seul coup, en fait, c'est comme si on se disait... Limpide. Ouais, voilà. C'est comme si on se disait, mais en fait, tout est là, on a juste, voilà. Là, c'est le moment, il faut qu'on lance le truc. Mais c'est même pas lié, genre, il faut sortir ce projet-là, il nous faut le label pour ça. L'Opus Filter a amené ça, je pense. Mais je pense que c'est un truc, c'est vraiment plus une sorte de moment où on s'est dit, mais en vrai, on a cette envie-là en nous depuis longtemps. Là, on est prêt pour le faire et on y va, tu vois. Ok, et dans les autres projets que tu as également, donc il y a notamment la Might TV sur laquelle on est actuellement, et bien sûr Might. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment est-ce que tu expliquerais et comment tu dissocierais peut-être aussi ces deux pôles? Yes. Alors pour moi, je vais commencer par Might parce que pour moi, Might TV, c'est arrivé. Bien sûr, ça découle aussi. Voilà, c'est une sorte d'extension de Might, on va dire. Alors Might, moi, c'est arrivé. Je dirais que ça a commencé en vrai de vrai, ça a commencé au lycée quand j'ai rencontré Simon Young, le poteau Simon. Yes, dédicace. Yes, force à Simon. Franchement, force à tout le monde dans Might aussi, hein, bien sûr. Du gros travail qui se fait et qui s'accomplit. Ouais, en gros, au lycée, avec Simon, on était en option cinéma et tout. Et en gros, sur un petit court-métrage, on devait faire... il y avait plein de machins et tout, mais le truc qu'on a bien accroché, on a fait des séquences de cauchemars apocalyptiques. Du coup, lui, il était sur plus les images et moi, plus sur le son. Et on a kiffé, tu vois. On a kiffé le faire. Et le résultat, tu vois, quand on a vu le résultat, on était contents. Enfin, c'était cool. Yes. Et bref, tu vois, on était potos. Enfin, moi, c'était grave mon poteau déjà à l'époque, Simon, mais moi, j'étais pas trop. Tu vois, je traînais pas trop avec les gens de mon lycée et tout. J'étais plus sur mon treuil. Normal. Tu vois, voilà, après, je les kiffe et tout, hein, mais on n'était pas forcément hyper H24 ensemble ou quoi, machin. Et du coup, des années plus tard, quand je rentre de Bruxelles et tout, c'est au clip, en fait, c'est au clip de Oracle, hein, je crois. Vraiment qu'on s'est recontacté avec Simon et qu'on s'est dit... Et c'est Simon... pas avant? Si, avant on s'est recapté. Si, t'as raison. C'est juste avant on s'est recapté. Il y a eu le clip de Oracle et après Oracle, on a genre lancé la page ou quoi. Mais c'est dans ces eaux-là. Ok. Mais t'as raison. Non, peut-être on s'est capté avant, on avait commencé le truc, le premier portal peut-être avant. Mais c'est un peu la même... pour moi, c'est un peu la même période, tu vois. Enfin bref, on s'est recapté quand je suis rentré sur Paname après Bruxelles. Et là, il m'a parlé du projet. Il n'y avait pas encore le blaze et tout à l'époque, mais le projet Might, c'était déjà là, tu vois, le côté mapping, scénographie, et le côté aussi format audiovisuel. Du coup, au début, c'était vraiment le portal, le point de départ, tu vois. Yes. Et en gros, de ça, après, ouais, voilà, assez vite, ça s'est lancé. Assez vite, on s'est dit, vas-y, faut faire les bails. Et après, ça s'est agrandi, vu que tu vois, avec toi, Spleen, vu qu'on bossait déjà sur des trucs de vidéo, et que toi, t'étais bien porté sur la réalisation de trucs comme ça, le côté théâtral et tout. On s'est dit, vas-y, faut fusionner les forces, quoi. Yes. Ramener les forces. Enfin, voilà, après, et de fil en aiguille, on va dire, avec l'activité de Might, on s'est dit, ça peut être cool, il faut lancer un média, d'une part pour mettre en avant, tu vois, tous les gens qui gravitent autour de nous, mais aussi pour vraiment mettre des gens en relation, se faire rencontrer des gens, et même nous aussi, tu vois, des gens qu'on découvre, se dire, vas-y, on les met même si on les connaît pas au préalable, je veux dire, des gens qu'on découvre et qu'on se dit, vas-y, on veut leur donner de la force, c'est cool, quoi. Yes. Très lourd comme présentation. Et puis oui, même de futurs événements à créer, tout ça, quoi. Yes. Suivez l'actu. Hein, ouais, suivez l'actu, comme il dit. Toi, tu te vois comment dans 10 ans? Vivant, j'espère. Je sais pas. Bah, bien sûr. Ouais, non, si, on sera vivant. Hein. Mais
Dans 10 ans, franchement, je saurais pas dire. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment. En fait, j'arrive. Il y a un moment où je me projetais un peu. Mais là, franchement, plus le temps passe, plus. Je sais pas. Mais je pense que je serai toujours en train de faire ce que je suis en train de faire, tu vois. Yes. Je pense que c'est à peu près la seule certitude. Faut retourner voir l'oracle. Ouais, t'inquiète. On verra ce qu'elle attire. T'inquiète, Safari 2, il va arriver. Safari 2, il va sortir. Et ouais, est-ce qu'on peut... tu fais un peu de modèle aussi photo? Ouais, alors ça, c'est arrivé récemment. En fait, c'est un truc... Moi, c'est genre les fringues et tout. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petit, tu vois, j'aimais trop les déguisements et tout. Mais quand j'avais, je sais pas, 8-10 ans, j'aimais... Enfin, en fait, j'osais pas avouer que j'aimais les fringues parce que j'avais l'impression que les gens, tu vois, qui se fringuaient et tout, c'était pour se la péter et tout, tu vois. Okay. Bon, c'est peut-être le cas, hein, mais ce que j'ai dans ma tête, j'aimais pas le truc, tu vois. Et c'est que plus tard, bah, justement, par la musique, en fait, que je me suis mis à re-kiffer ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment le rapport, ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est, tu vois, d'abord le visuel, puis la musique. C'est un peu genre la main chaude, tu vois. T'as les images, la musique, après les images, elles reviennent par-dessus, ainsi tu vois, le millefeuille, tu vois. Et en gros, ouais, je me suis mis à me réintéresser, je me suis mis à m'intéresser, on va dire, aux fringues, surtout par le punk, en fait. Moi, c'est surtout les trucs de Vivienne Westwood et tout, les trucs Sex Pistols, yes. Ou même les trucs The Clash et tout, tu vois, les trucs un peu hybrides, enfin machin, les trucs, les mélanges et tout. Moi, ça a commencé à me faire kiffer. Du coup, j'ai commencé à kiffer et tout. Après, la personne qui m'a vraiment beaucoup apporté là-dedans, c'est Léandre. Force à lui d'ailleurs. Il prépare du sale aussi, lui aussi. Et lui, on va dire, lui, il m'a vraiment amené, il m'a vraiment expliqué voilà, comment ça se passait, comment avoir une vision, on va dire, sur ça, quelque part. Enfin, pas avoir une vision, mais comment avoir des repères là-dedans, on va dire. Ouais. Donc voilà, à partir de ça, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, mais c'est vraiment plus un truc... Enfin, c'était vraiment plus un truc genre... je sais pas, perso, tu vois, genre des images que je mettais de côté, des trucs que je kiffais, des trucs... genre comme un truc qui alimente ma vision, tu vois, je dirais ça comme ça. Et en gros, après, c'est de fil en aiguille, c'est... ouais, je crois que la première... En fait, ouais, c'est ma pote Flore. Elle m'a dit, mais toi, en fait, tu devrais trop poser et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça peut être des bars. Du coup, on a fait quelques photos et tout pour rigoler. Et en vrai, j'ai kiffé, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, en vrai, tu vois, c'est... Avec la musique et tout, enfin, ça va ensemble, tu vois. C'est pas s'éloigner du truc. Non, et puis si ça te plaît, tu le fais, c'est exactement. Il y a de ça. Après, ouais, voilà. En gros, en premier lieu, après, voilà, j'ai commencé un peu à kiffer, tu vois, on va dire juste le truc. Après, tu vois, on a fait juste des photos comme ça dans la rue pour kiffer, enfin, pour rigoler, tu vois, comme ça. Ça, j'ai kiffé. Et après, je me suis mis plus sérieusement, justement, au truc des habits et tout. Et là, c'est surtout avec ma pote Nour, où là, on a commencé grave à discuter, échanger, tu vois, des images. Mais là, c'est plus échanger des idées, des trucs comme ça. Ouais. Et là où j'ai commencé vraiment plus à articuler des idées vraiment plus d'habits ou des trucs comme ça. Et ça, on va dire, ça m'a renforcé dans le truc où j'avais envie de poser et tout, tu vois. Après, aujourd'hui, moi, je vois ça comme un truc, enfin, j'ai envie de faire ça à fond, mais c'est un truc parmi d'autres. Enfin, je veux dire, je pense pas que ça puisse passer devant la musique à un moment, tu vois. Non, bien sûr, mais d'accord. Ok. Mais après, ça te plaît, quoi. Ouais, franchement, je kiffe. Bon, en vrai, ça me refait un peu penser au moment où j'avais découvert la musique, tu vois. Enfin, c'est un truc, c'est comme si c'était là depuis longtemps, tu vois. Et c'est un kiff, tu vois. C'est cool. Cool. Et du coup, vers quoi t'as envie d'évoluer vraiment? Ce serait quoi, toi, ta destination idéale? La destination idéale? Bah, déjà, franchement, moi, plus le temps passe, je pense que franchement, c'est bête à dire, mais je pense que la destination idéale, c'est juste l'équilibre, en fait. Enfin, c'est juste l'équilibre avec soi-même. Enfin, je veux dire, moi, je pense là, dans la voie, on va dire, dans les trucs que je fais qui me font vraiment kiffer et tout, je pense que c'est pas... ça va pas forcément apporter une stabilité financière ou quoi, tu vois. Et je pense que du coup, c'est plus maintenir le cap, continuer à kiffer, solidifier les bases, tu vois, qui sont déjà posées, et continuer à faire grandir ça, continuer à évoluer.
et à la fois rester en contact avec les gens avec qui je suis déjà et les gens, tu vois, que j'aime et tout, et en même temps continuer à étendre ça et rencontrer des gens tout en restant équilibré là-dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un peu ça en vrai l'objectif. Très bien, monsieur. Eh bien, c'est sur cela et un dernier son, une collaboration avec Delight, 50 balles. On avait voulu écouter la dernière fois, mais qu'on va pouvoir écouter cette fois-ci et qu'on vous laisse. Yes, je voulais juste dire un petit truc sur ce son. Je t'en prie. Ouais, désolé, je sais pas si. Ouais, c'est juste ce son, c'est un gros hommage à Dean Blunt, qui a fait un son, lui c'est 20 pounds. Meditation, il s'appelle le son. Et le Dean Blunt, il est très très chaud. En fait, j'ai même pas envie de vous en dire plus. Allez juste écouter par vous-même. Vous allez voir, c'est un extraterrestre. Dean et Blunt, comme le papier. Sentir comme un bébé. Passe la main dans tes cheveux. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles me rendent heureux. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles me font me sentir comme un bébé. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles, 50 balles, 50 balles. 50 balles me font me sentir comme les pieds dans l'eau. Comme les pieds dans l'eau. Comme les pieds dans l'eau. Hello, eh bien on vous laisse, merci, c'était le Might Bull de P.O.B.O. Et à très bientôt sur la Might TV. Might Bull.